Chers amis, membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible, bonjour. Quel plaisir de vous saluer en ce mercredi 8 mai 2024 pour continuer à partager avec vous la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens à renouveler mes remerciements à votre endroit pour votre fidélité à l'écoute de nos différents contenus tout en espérant qu'ils constituent pour vous une source de bénédiction. La méditation d'aujourd'hui a pour titre « Le Dieu de la bienheureuse espérance » et le texte de base se trouve dans Psaume 50, verset 3. Notre Dieu viendra et il ne se taira point. Un feu dévorera devant lui et autour de lui tourbillonnera la tempête. La seconde venue du Christ est l'information la plus importante que tout être humain doit connaître. Qu'est-ce qui rend cet événement si important? Pourquoi personne ne devrait l'ignorer ou y participer sans y être préparé? D'abord, il s'agit de l'apparition personnelle, physique, réelle et dans toute sa gloire de Dieu dans ce monde. Jamais auparavant il ne s'est produit quelque chose de semblable. Un jour, dans le passé, le monde a vu Dieu revêtu d'humanité et cachant sous cet habit sa gloire et sa puissance que nous n'aurions pu supporter. Cette première venue a changé pour toujours la vie sur notre planète. Parmi les résultats les plus importants de cette première venue du Christ, on peut mentionner la rédemption du péché, la défaite de Satan et de la mort, la réconciliation de l'être humain avec son Créateur, la fondation de l'Église chrétienne et l'établissement du ministère de tous les croyants. Pensez maintenant à ce qui se produira lorsque le Christ reviendra cette fois-ci dans toute sa splendeur, sa puissance et sa gloire. Nous savons qu'il amènera avec lui au ciel pour 1000 ans tous ceux qui auront accepté sa rédemption, puis sur la nouvelle terre. Déjà vaincus, Satan et la mort seront détruits pour toujours. Ces sauvés de tous âges et de toutes nations se réuniront. Et quelle réunion ce sera! Notre planète telle que nous la connaissons sera détruite par le feu pour être ensuite restaurée et pour recevoir l'établissement de la cité où Dieu lui-même vivra avec les rachetés. La douleur, la mort, la méchanceté, le péché ne seront plus et tout sera un éternel paradis. Comprenez-vous pourquoi on a appelé cela la bienheureuse espérance du chrétien? Voyez-vous tout ce qu'implique l'espérance que nous avons? Pouvez-vous mieux saisir pourquoi il faut avertir toutes les personnes que nous connaissons que ce qui se passera bientôt fait suite à ce qui s'est déjà passé? Comment pourrait-on laisser le monde rester dans l'ignorance? En ce jour béni que nous attendons, il n'y aura que deux groupes. Celui des saints qui auront fait l'alliance avec le Seigneur et qu'il délivrera, voir Psaume 50, versets 5 et 15, et ceux qui auront oublié Dieu et qui seront détruits pour toujours, verset 22. Dans quel groupe voudrez-vous être ce jour-là? Prenez maintenant la décision qui vous conduit dans cette direction. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.